a eu une vie protégée. Dieu protège constamment et en tout temps, que notre vie soit longue ou courte. Tant qu'on est en vie, c'est que Dieu nous protège. Mais tu as eu l'occasion de voir la protection de Dieu sur 9 décennies. Et encore, cette protection continue à tous les plans, plan spirituel, plan physique, plan intellectuel. C'est aussi quelque chose d'avoir toute sa tête à cet âge-là. Mais on va parler d'une manière générale de la protection de Dieu dans le psaume 91. C'est un psaume qui est absolument réconfortant. Quand on lit le psaume 90, il y a un élément de tristesse. Vous connaissez le psaume 90, nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Il parle de 70 ans et pour les plus robustes, 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car nous nous envolons. Nous connaissons ce psaume. C'est un psaume inspiré par Dieu, le cantique de Moïse, un fidèle reflet de la vie humaine en général. Mais dans le psaume 91, le ton est différent. Le ton est plus recueilli, plus joyeux, plus paisible, Et puis dans les psaumes, on trouve tous les états d'âme de l'être humain, exprimés mieux que nous ne pourrions le faire. Mais nous lisons celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume a un aspect messianique également. Il décrit parfaitement la vie de Jésus-Christ, surtout la dernière partie. Jésus est celui qui, plus que tout autre, s'est reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus savait que son Père était son seul refuge, lui l'homme des douleurs et habitué à la souffrance. C'est Jésus qui a été rassasié de longs jours, puisqu'il est éternel, il vit éternellement. Et ce que nous avons, les privilèges que nous avons, nous les avons tous parce que nous sommes en lui. Nous n'avons aucune de ces bénédictions réelles et éternelles en dehors de lui. Quand bien même on pourrait vivre longtemps, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui vivent un siècle et plus. Dieu leur fait grâce, manifestement, la grâce d'une longue vie. Mais après, tandis que nous, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Une vie protégée. Regardez d'abord le lieu de protection. Quel est ce lieu
de protection. L'abri, exactement. L'ombre de Dieu. Si vous mettez sous l'ombre de quelqu'un, quand il fait très 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 chaud, on va mettre à l'ombre d'un arbre. Quand il n'y a pas d'arbre, parfois il y a un poteau. Alors si vous êtes très mince, vous mettez derrière le poteau et vous êtes à l'ombre. Ce n'est pas mon cas. Il faudrait un chêne centenaire. Et puis, quand on est à l'ombre du Tout-Puissant, on est près de lui. On est à côté de lui. On est à son ombre. On est abrité par lui. Ce n'est pas uniquement une ombre. Ça donne de la fraîcheur, mais nous sommes abrités par lui. Et nous voyons ici, il dit, on demeure, on se repose, on reste là sans quitter la présence divine. Parfois, nous faisons un petit salut amical à Dieu au début de la journée qui dure 5 ou 10 secondes et on part courageusement vaincre le monde. Et on revient dans la défaite. Parce qu'on n'a pas su, on n'a pas voulu, on n'a pas pensé qu'il fallait rester près de Dieu. Disons à Dieu une fois qu'on a fini notre temps de prière, Seigneur, ne reste pas dans la chambre. Viens donc avec moi. Je veux que tu m'accompagnes, je veux rester à ton ombre, je veux rester sous tes plumes et sous tes ailes toute la journée. Je veux dépendre de toi, je ne veux pas quitter la présence divine. Et nous voyons ici, verset 2, je dis à Dieu, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parfois, on mène une vie plutôt heureuse. Et on dit, ah, mais le hasard fait bien les choses. Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Dieu qui parlent du hasard. Demande à un jardinier si le hasard s'occupe bien de son jardin. Le hasard ne fait rien. Rien de bien. Le hasard ne fait rien d'ordonné. Mais quand nous voyons Dieu intervenir dans tous les détails de notre vie, on sait que ce n'est pas le hasard. Et ça doit nous pousser, comme le psalmiste, il se tourne vers Dieu, il dit, c'est toi, mon refuge. C'est en toi que j'ai confiance. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance en toi. J'ai appris à me méfier de moi-même. À te faire confiance. C'est l'apprentissage de toute une vie que de faire confiance à Dieu continuellement, dans toutes les situations, même dans les situations où l'on dit « je gère », comme disent les jeunes, « je gère, je maîtrise ». Mais de pouvoir dire « je ne gère rien, je ne maîtrise rien, je veux vivre dans la dépendance de Dieu. Volontairement, je veux rester dans ce lieu protégé. » Et nous voyons ici, on est sous ses plumes, on est sous ses ailes. Les plumes, c'est extraordinaire. Ceux qui les chercheurs nous disent que les plumes, ensemble, Dieu les a fabriquées et toutes les plumes des différents volatiles sont très différents. Ça sert à différentes choses, mais surtout, l'oiseau peut être dans un milieu humide et être parfaitement sec. Son corps est totalement à sec puisque les plumes gardent l'eau dehors également, gardent le vent dehors. Il n'y a rien qui puisse passer à travers ces plumes. Les aléas du temps n'ont aucun effet puisqu'il y a les plumes. Et si Dieu ouvre ses plumes et dit, viens là, à l'abri de mes plumes, viens à l'abri, je peux te protéger de tout ce qui est dangereux. Alors, on devrait y aller. Jésus l'a dit à Israël, j'aurais voulu vous rassembler sous ma protection. Comme une poule rassemble, merci, ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Il y avait une belle maison au milieu de Jérusalem. C'était le temple de l'Éternel. Mais les chefs religieux
n'avait pas à cœur de se mettre dans cet abri et dire « Seigneur, tu es notre refuge ». Non, c'était « Ah, c'est un bon lieu de commerce, on va gagner de l'argent avec le nom de l'Éternel, notre Dieu ». Et Jésus a dit « Vous n'avez pas voulu vous réfugier à l'ombre de Dieu. Vous avez voulu en faire un objet de trafic et de gain financier. Je peux vous dire, votre maison vous sera laissée déserte. » Car depuis longtemps, Dieu avait quitté cette maison-là. La seule maison de Dieu qui était sur la terre à ce moment-là, c'était la personne de Jésus-Christ. Et venir se réfugier sous ses ailes aurait été le salut, mais ils n'en ont pas voulu. Ici, le psalmiste a un autre point de vue. Il dit, moi je veux me mettre sous ses ailes. Tu es mon refuge. La fidélité de Dieu à ses promesses. Il dit, ta fidélité, Seigneur, est pour moi une cuirasse, une protection fixe qui couvre la poitrine. Là où on envoie les flèches, on est protégé. Et un bouclier, la défense mobile, qu'on peut bouger dans tous les sens pour renvoyer les flèches enflammées du malin de quelque direction qu'elles viennent. La fidélité de Dieu à ses promesses est l'armure du chrétien. C'est un lieu protégé. Mais nous voyons également, cette protection nous est assurée. Regardez le verset 3, il y a un peu tous les dangers qui sont mentionnés ici. Vous avez d'abord le filet de l'oiseleur. Nous sommes protégés contre les pièges et de la tromperie. Il faut quand même dire les choses. Un oiseleur, il a affaire à une proie qui n'est pas facile à attraper. Les oiseaux sont intelligents, sont très sensibles. En rien les fait fuir. On ne peut pas donc les inviter à venir pour être sur notre assiette et avoir un bon repas, une caille par exemple. Elles ne viendront pas volontairement, il faut les attraper, il faut les tromper. Il faut user de la dissimulation, prendre un filet. Et Satan est un oiseleur aussi. Nous sommes nés pour le ciel et il veut nous attraper et nous mettre dans ses pièges. Il dit, contre les pièges ou la tromperie, Dieu nous protégera. Il nous donnera de la sagesse pour échapper aux pièges de l'oiseleur. Mais il parle aussi de contagion. Il parle de contagion plusieurs fois ici. Et nous vivons dans une atmosphère extrêmement contagieuse. Il y a beaucoup d'influences que Satan déploie. C'est pire que des microbes et des virus du Covid-19, excusez du peu. Parce que c'est une maladie de l'âme, c'est une maladie de la pensée. Satan veut nous atteindre par la contagion de la pensée ambiante. Aujourd'hui, on parle de pensée unique. Tout le monde doit penser la même chose. Et en même temps, chacun a sa vérité. C'est bizarre ça. On doit tous penser la même chose, mais on doit tous aussi penser différemment. Mais surtout, on doit penser qu'on a raison et que celui qui pense exactement le contraire de nous, il a autant raison que nous. Parce que la vérité n'est plus quelque chose d'objectif comme Dieu, sa parole, et la vérité de la parole. Non, la vérité, c'est la totale de toutes nos vérités individuelles. Plus personne n'a tort, plus rien n'est faux, tout est vrai. C'est vrai pour toi, et moi j'ai autre chose qui est vrai pour moi. C'est une contagion de la pensée. La contagion spirituelle. La Bible est basée sur le fait qu'il y a une vérité objective. Il y a un seul Dieu qui est la vérité. Et la vérité, c'est lui qui l'établit. Les valeurs judéo-chrétiennes, telles qu'elles sont dites dans la Bible, c'est la vérité. Et il dit, mais attention, au psalmiste, Dieu lui dit, si tu restes à mon ombre, tu éviteras d'être infecté par la contagion environnante de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Les terreurs de la nuit.
Autre danger. Quand on marche même chez soi et qu'il fait nuit noire, si vous n'avez pas une petite lampe, moi je le fais parfois, je ne veux pas éveiller mon épouse. On va dire, ah bon, c'est pour ça la raison? Vous savez comment on fait? On marche le long de la route et puis on cherche la porte et puis on sait où est. Mais si même vous avez laissé un objet là où il ne fallait pas le laisser, aïe! Le petit orteil prend un coup. Et alors là, pour le coup, on est plus discret. Hein. Les terreurs qui arrivent pendant la nuit, quand on ne voit plus rien. Quand on ne voit plus rien, c'est dangereux. Parfois, le chrétien passe par des moments d'obscurité. Il ne voit plus sa route. Il ne voit pas où il va. Mais au lieu de s'aventurer, il peut rester tranquille et dire, Seigneur, ouvre mes yeux, permets-moi de voir pour que je puisse avancer. Ne pas prendre des décisions quand on ne voit plus clair. Avoir l'illumination de Dieu. Il dit, si tu restes avec moi, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Il y a aussi la flèche qui vole le jour. Les fameuses flèches de Satan, on les connaît en Éphésiens chapitre 6. Les traits enflammés du malin. Comme les Indiens dans le Far West. On envoyait une petite flamme au bout de la flèche et ça brûlait les toits en chaume des jeunes colons, là, les colons qui venaient pour vaincre le Far West. Tout le monde a vu ces films comme ça. On voit tout de suite que ça prend feu. Et Satan, il envoie des flèches enflammées dans nos pensées pour enflammer notre pensée, pour enflammer notre imagination, pour détruire notre manière de penser correctement. Il nous envoie des pensées de culpabilité, il nous envoie des pensées de critique des autres, il nous envoie des pensées de déprime, des pensées de convoitise. Il a toutes sortes de flèches, mais chaque flèche a pour but d'enflammer notre tête et de ne pas nous permettre de réfléchir correctement. Et il dit, si tu restes près de moi, la flèche qui vole en plein jour ne t'atteindra pas. Quand cette pensée traverse notre esprit, cette pensée qu'on n'a pas voulu, cette pensée qui n'est pas bonne, cette pensée qui est destructrice, nous pouvons revenir au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Purifie mon cœur. Éteins la flamme, enlève la flèche. C'est une protection assurée contre tous ces dangers, mais c'est aussi une protection dans le combat. Et on le voit dans les versets 8 à 13. Regarde les versets 8. Que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu regarderas quoi? Ben, le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Imaginez la joie d'un soldat, d'un militaire, si son capitaine pouvait lui certifier que quels que soient les dangers auxquels il serait soumis sur le champ de bataille, il n'aura aucune blessure. Il ne sera jamais même blessé. Mais il partirait dans la paix. Il prendrait son arme et partirait devant les ennemis sans peur parce qu'il a la garantie qu'il ne sera pas atteint. Mais aucun capitaine ne peut dire cela à son soldat. Ils savent que c'est risqué. Ici, nous voyons, Dieu dit, tu vas aller sur un champ de bataille, les gens vont tomber de tous les côtés et toi, tu resteras debout. Rien ne t'atteindra. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous garantit une bonne santé toute notre vie? Non. Non. Mais il nous garantit que cette protection est la nôtre quand nous combattons le bon combat de la foi. Quand nous combattons pour le Seigneur, selon sa volonté, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8. Il y a des gens qui ont combattu pour la foi et qui ont fini martyrisés
Vous dites, alors justement, tu ne seras pas atteint? Non. Les martyrs, si on pouvait leur poser la question, d'ailleurs, pas besoin de leur poser la question, ils l'ont dit avant de mourir. Le témoignage universel des martyrs chrétiens, c'est « Seigneur, reçois mon esprit ». Ils partent dans la joie et dans la paix. Malgré la persécution, ils partent confiants, ils savent qu'ils vont passer l'éternité. Ils ne sont pas atteints. Leur corps est brûlé, mais ils ne sont pas atteints. Et ils savent qu'un jour, le Dieu de justice fera justice pour eux. Les martyrs de la tribulation, sous l'autel de l'Éternel en Apocalypse, Jean dit, je vis les âmes des martyrs de la tribulation sous l'autel. Seigneur, combien de temps tu vas mettre avant de venger, avant d'exercer la justice? Et la Bible dit, il leur fut dire de se tenir un peu plus de temps en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit complet. Et après, le Seigneur va les venger. Tu verras la rétribution des méchants. Ce n'est pas à nous de vaincre le méchant, c'est à Dieu. La vengeance lui appartient. Il dit, mais tu le verras de tes yeux. On voit aussi que Dieu protège par les anges fidèles. Verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous ne savons pas exactement quel rôle jouent les anges auprès de nous. Nous avons un passage en particulier. Nous lisons en Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous, donc les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère ou un service envers ceux qui doivent hériter du salut? Si vous êtes sauvés, si votre héritage c'est le salut, Dieu vous protège et Dieu se sert de ses anges auprès de vous. Alors, chaque fois qu'on trouve une vérité comme ça, vous avez toujours quelques esprits un peu imaginatifs qui vont partir loin du texte biblique et imaginer des choses. C'est ainsi que ces dernières années, c'était une petite mode il y a 5 ou 6 ans de ça. Connaissez-vous votre ange gardien? Voilà comment vous pouvez vous servir de votre ange gardien. Vous savez, vous pouvez lui demander des services. Il est obligé de vous obéir. Parce que vous êtes l'héritier du salut. Et lui, c'est juste un ange. Et donc, il attend vos ordres. Il faut entrer dans votre héritage. Vous lui demandez des choses, il va vous les faire. Non. Nous ne sommes pas le patron des anges, c'est Dieu qui est le patron. C'est lui qui dit, voilà, protège ici, fais ceci, donne de la grâce à l'autre, etc. Et parfois, on est miraculeusement préservé. On dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je connais beaucoup de témoignages de gens qui ont dit, j'allais traverser la rue et une main m'a arrêté. Et le véhicule est passé devant moi et je sais que sans cette main invisible, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je regarde partout, il n'y a personne. Combien de fois on entend ces témoignages-là? Oui, ces anges exercent un ministère, mais ils l'exercent à la discrétion de Dieu. Nous sommes protégés. Et puis nous voyons dans Luc chapitre 4 que Satan connaît ce verset. Vous savez, il connaît la Bible aussi. Il a lu le psaume 91. Et il s'en sert dans une de ses tentations envers Jésus. Il le met sur la balustrade du temple. Il y avait une trentaine de mètres. Fait 12 étages. Vous montez à 12 étages dans un immeuble, vous regardez dehors, ça vous fait un peu peur quand même. Et Satan dit à Jésus, mais tu peux sauter, tu sais. De toute façon, moi j'ai lu la Bible. Dieu est obligé de te protéger. Ton père, là, il est obligé de te protéger. Il va envoyer des anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si vous tombez de 12 étages, ça va être plus que votre pied qui heurte une pierre. Hein? Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas sauté, puisque c'est dans la Bible?
Parce que quand nous mettons dans des situations où Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose, mais on s'imagine, ah tiens, ça serait pas mal si je faisais ça, parce que Satan lui dit, mais tu vois, si tu sautes de 12 étages, là, de 30 mètres, les gens vont être en admiration devant toi, ils vont dire, comment t'as fait, c'est merveilleux, tu vas être quelqu'un, tu veux pas être quelqu'un? Hein? Tu veux pas être connu? Tu veux pas être un héros? Ah, il faut que tu sois un héros. Tu es le fils de Dieu, il faut que ça se sache. Il faut que tu fasses des trucs. Mais Jésus n'est pas venu pour faire des trucs. Il n'est pas venu pour se rendre célèbre, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et en substance, il dit à Satan, Dieu ne me demande pas de sauter de cette balustrade. Il ne me demande pas de sauter 12 étages. Et donc, je ne vais pas le tenter. Tenter Dieu, c'est, hé, Dieu, je vais faire un truc incroyable, les gens vont voir, ils vont être, et toi, tu vas me protéger, parce que là, si tu ne me protèges pas, ça va pas bien se passer. Donc, je te mets dans l'obligation de faire quelque chose pour me protéger en faisant un truc que toi, tu ne m'as pas demandé de faire. En quelque sorte, bénis ma désobéissance. Et Jésus dit non. Je ne mets pas en demeure mon Père de me protéger si je fais quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. La protection de Dieu s'exerce dans la volonté de Dieu. Et Jésus donc a refusé cet argument biblique, mais pris hors de son contexte. Dans le combat, nous devons rester dans la volonté de Dieu, dans le combat. Et nous combattons et nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous le voyons dans le verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, c'est toute la description de l'œuvre de l'ennemi. Un lion qui rugit, cherchant qu'il dévorera. C'est l'attaque frontale, effrayante. Et puis l'aspic, qui est sous les pieds et qui vous envoie du poison au moment où vous ne vous y attendez pas. Il agit dans les deux sens. Par l'empoisonnement, par la peur. Mais il dit, tu vas écraser l'ennemi. Jésus va l'écraser. Mais nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ça, c'est une protection dans le combat. Et enfin, une protection éternelle. Et cette partie-là est considérée vraiment messianique. Nous voyons, si vous voyez à la fin du verset 13, vous avez un petit trait. Hein, un petit trait, ça veut dire qu'on change de personne qui parle. Dieu, il parle et il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Jésus, le bien-aimé du Père, fut délivré après sa mort sur la croix. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que vous aimez Dieu aussi? Est-ce que vous connaissez Christ comme sauveur? Avez-vous répondu à cet amour? Vous et moi, nous sommes délivrés. C'est le mot sauver. Le mot sauver veut dire délivrer. Le salut, c'est une délivrance. Nous n'avons pas aimé Dieu de par nous-mêmes. L'Esprit Saint nous a convaincus de péché. Et nous nous sommes tournés vers le Sauveur et nous lui avons demandé de nous sauver. Il a placé dans notre cœur la conviction que nous avions besoin de lui. Et nous avons répondu à cette conviction. Nous avons exercé la foi. Nous avons simplement reçu un don, un cadeau. Ce n'est pas une œuvre. C'est juste croire que Dieu veut nous sauver. Et nous l'avons reçu. Et nous sommes en lui. Je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Jésus a invoqué son Père.
Le Père lui a répondu, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est la dernière chose qu'il a dite sur la croix. Mais il a aussi dit, la première chose qu'il a dite, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a invoqué le nom de son Père. Le Père lui a répondu, nous invoquons son nom, il nous répond également. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je serai avec lui dans la détresse. Vous avez remarqué, mais attends, mais cette phrase ne devrait pas être dans ce psaume, parce que c'est un psaume de protection. Mais le fait que Dieu nous accorde sa protection ne veut pas dire qu'on n'a jamais de détresse. D'ailleurs, on n'aurait même pas la notion de protection s'il n'y avait pas de danger. La protection implique un danger. La protection du cœur implique parfois de la détresse, de la peur, des états d'âme. Vous savez, quand les entrailles bouillonnent à l'intérieur, vous avez déjà eu ça? On est très très mal. On dit, je suis mal dans ma peau, j'ai peur, je suis troublé, je suis incertain, je ne vois pas clair, je ne sais pas où je vais. Ça peut nous arriver à tous. Quelle est la promesse de Dieu? Je serai avec lui dans la détresse. Et quand nous sommes dans cet état qui est inconfortable, qui est troublant, on n'aime pas être dans ces situations-là. La première chose dont on peut se souvenir, c'est que Dieu est avec moi ici maintenant. Parce qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais il n'a pas abandonné. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne dit pas, hey, tu es dans la détresse, allez, sors, allez, un peu de volonté là, allez, sors et viens jusqu'ici et je serai avec toi. Non, il dit, je descends là où tu es. On raconte l'histoire de cet homme au fond d'un trou. Il ne peut pas en sortir. Et puis alors, le musulman passe. Il dit, hey, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ah, pourquoi tu es dans ce trou? Mais je suis tombé là-dedans. Je ne le voyais pas et je ne peux pas en sortir. Ah, mon ami, c'était écrit. C'est ton destin. Mais il s'en va. Puis le bouddhiste arrive. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Et le bouddhiste dit, qu'est-ce qui arrive? Alors il dit, je suis tombé dans ce trou, je n'arrive pas à en sortir. Ah, ton karma, il n'est pas bon. Quand tu te réincarneras, tu auras pris une leçon, peut-être ça ira mieux la prochaine incarnation. Et puis Jésus passe. Seigneur, aide-moi, Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais aide-moi. Jésus dit, oui, je t'aiderai. Et lui, il descend dans le trou. Mets-toi sur mes épaules. Et on va te sortir de là. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il n'est pas là pour nous conseiller. Il nous conseille, mais il est là pour nous sauver. Il est là pour être avec nous dans notre détresse et pour nous accompagner par sa présence. Je le délivrerai. Dieu était avec Jésus sur la croix. Pendant un moment, il a dû tourner le dos à son fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand il a dit, tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est parti vers la gloire. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. C'est tout ce qui nous attend, des longs jours dans le ciel, dans le salut de Dieu. Une fois pour toutes, protégés de tous les dangers. Satan, sous nos pieds, entièrement vaincu. Mais dans la détresse que nous pouvons traverser, il est avec nous. C'est une protection éternelle. Que nous prenions l'habitude, comme faisait ce psalmiste, de dire à notre tour, à l'Éternel, tu es mon refuge.
Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi. Et quoi qu'il m'arrive, tu es là. Tu sais ce que tu fais. Et je vais rester sous ton aile. Seigneur, enseigne-nous, s'il en était besoin encore, de compter sur toi et ta protection, de rester dans ta volonté, de combattre le bon combat de la foi, sans crainte, car la victoire est déjà assurée. Bientôt nous irons goûter au bonheur éternel, peut-être plus tôt que nous ne pensons. Mais, quoi qu'il en soit, tu nous accompagnes, le Dieu qui est avec nous. Seigneur, comme disait ton serviteur John Wesley, et le mieux de tout, c'est que Dieu est avec nous. Merci de ta présence dans nos vies. Merci pour ta protection. En Jésus-Christ. Amen. Amen.